Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une dizaine de questions. J'avais fait un petit post sur TikTok et sur YouTube pour que vous me posiez en fait les questions que vous pouvez avoir concernant en fait les livreurs Uber Eats. J'ai donc essayé de choisir celles qui revenaient le plus et celles également qu'on me poste le plus sous mes vidéos TikTok, etc. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc première question que je reçois énormément, c'est comment ça marche la rémunération pour les livreurs Uber Eats? Parce que c'est vrai que je peux comprendre que vous posiez la question. Souvent on me demande mais attends, mais nous les frais de livraison c'est que genre 3-4 euros, ça veut dire que vous êtes payé que ça? Alors pas du tout, nous ça n'a rien à voir avec vos frais de livraison. On est payé donc par rapport à la distance qu'on va parcourir entre le restaurant et là où le client habite. C'est uniquement par rapport à ça. Donc en fait plus on va faire de kilomètres, plus on est rémunéré. Il me semble que c'est aux alentours de 80 centimes le kilomètre. En plus de ces 80 centimes du kilomètre, il me semble qu'on reçoit environ 2,80 € en fait à partir du moment où on va récupérer la commande dans le restaurant et où on la dépose. Donc on a donc ces 2,80 € et sur ces 2,80 € on ajoute 80 centimes du kilomètre. Donc voilà, plus donc la commande sera loin, plus on va gagner. Moi je sais qu'au minimum ça m'arrive de gagner 3 € et quelques pour une livraison. Si par exemple voilà le client habite à 200 mètres, vraiment juste à côté, ça arrive très régulièrement d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais également je peux aller jusqu'à, il me semble que ma course où j'ai gagné le plus ça devait être 14 ou 15 €. Donc là c'était extrêmement loin, c'est vraiment relatif à la distance. Rien par rapport au poids de la commande, rien par rapport à vos frais de livraison et rien par rapport à si vous avez eu des offres de réduction donc sur vos commandes. Deuxième question, ensuite toujours par rapport un peu au salaire, on me demande souvent quelles sont les charges que l'on paye à l'URSSAF parce que oui, vu qu'on est auto-entrepreneur, on a donc des charges à payer en fin de mois à l'URSSAF. Moi j'ai décidé de le faire tous les mois, chaque auto-entrepreneur peut décider s'il veut le faire tous les mois ou tous les trimestres. Moi je préfère tous les mois, comme ça je me débarrasse de ça chaque mois, au moins j'ai pas la surprise tous les 3 mois d'avoir à payer une charge énorme à l'URSSAF, je préfère comme ça. Donc l'URSSAF ils prennent 21% donc de notre chiffre d'affaires, ce qui représente un peu les charges que vous payez en fait vous sans le vouloir entre votre salaire brut et votre salaire net. Il me semble que c'est à peu près dans ces zones là aussi. Donc voilà pour les charges que l'on paye à l'URSSAF. Troisième question, une personne m'a demandé quels étaient mes équipements principalement du coup pour l'hiver. J'ai donc ramené ce que je porte en hiver pour vous montrer un peu les équipements que j'ai. Dans un premier temps j'ai ce manteau, c'est un quart, bon bref c'est pas important, c'est juste qu'en fait c'est un manteau de ski, un manteau très chaud et imperméable parce que oui il faut absolument avoir des affaires imperméables sinon vous allez être embêté et les jours de pluie ça va être compliqué et c'est potentiellement que vous aurez pas envie si vous êtes mal équipé. Ensuite par rapport à mon bas de pantalon, c'est donc mon pantalon de ski tout simplement. Je trouve que c'est le meilleur, ça pose pas vraiment de problème par rapport à pédaler, c'est pas du tout dérangeant vu que c'est un pantalon qu'on utilise du coup pour faire du sport au ski, donc voilà c'est quand même assez, on est assez maniable, c'est assez bien d'être dedans. Également voilà vu que c'est un pantalon de ski, il est très chaud et il est imperméable forcément. Moi je conseille grave, si jamais vous êtes un livreur qui a tendance à aller au ski, n'hésitez pas à mettre votre pantalon de ski, franchement c'est vraiment pas mal. Moi celui-là en plus je l'avais acheté sur Vinted il me semble et je l'avais eu à 20 € alors que c'est un rip curl. Vous pouvez trouver de bonnes affaires sur Vinted et c'est plutôt cool. Ensuite, c'est un détail mais franchement c'est vraiment pas mal, je mets des chaussettes de ski. C'est très chaud, c'est très bien, c'est top. Ensuite par rapport aux chaussures, alors là c'est là où je suis mal équipée. J'ai toujours pas investi dans des bonnes chaussures. En fait c'est mes chaussures pour courir, enfin c'est des baskets quoi normales. Sauf qu'elles ne sont pas imperméables. Ça peut être très chiant puisque quand il pleut beaucoup, je rentre chez moi et j'ai les pieds mouillés. Donc bon, je vous conseille d'avoir des chaussures imperméables si vous avez. À la limite, moi ce qu'il faudrait que je m'achète, ce serait une espèce de petite housse pour les chaussures un peu sac poubelle. On prime pas du tout sur la beauté hein, vraiment, mais mais plutôt sur le confort et il faudrait vraiment que je m'achète ça. Et ensuite, ça c'est vraiment quelque chose de super important que je vous conseille, la batterie externe. Moi je sais que j'en ai vraiment mes besoins mais tout le temps. Enfin si je l'avais pas vraiment, il y a plein de fois où je pourrais pas faire Uber Eats. Alors peut-être que vous avez pas un iPhone et que la batterie se décharge moins vite. Quand vous êtes sur l'application Uber Eats, donc sur votre portable, vous avez à la fois l'application et à la fois un GPS qui tourne H24. Donc en fait ça décharge la batterie à une vitesse et puis des fois vous avez de latence. Donc moi dès que j'ai de latence, la première chose que je fais c'est bon, je suis sur mon téléphone, je suis sur les réseaux, je regarde un peu et tout. Tout ça, ça fait que la batterie descend vraiment super vite. Cette batterie externe, je l'avais trouvée à Action à 10 €. En l'achetant, je me suis dit bon, ça va pas être une batterie de fou, mais bon, au moins on va tester. Ça fait genre 1 an que je l'ai et elle est vraiment géniale. Elle charge vraiment super longtemps. Je crois que je peux vraiment rester branchée 5 heures en ayant le portable actif. Donc franchement, c'est trop bien. Donc voilà un peu pour mes équipements. Je pense avoir fait le tour. Après également, je mets un bonnet. Le mieux, ce serait d'avoir une casquette parce que quand il pleut, c'est pas si embêtant que ça. La pluie, c'est vraiment le fait de quand il pleut, tu vois rien quand t'as pas de visière. Ceux qui ont un casque, ça va, mais quand t'es en vélo, c'est bien d'avoir une casquette parce qu'au moins ça fait un peu visière. Sinon, l'eau elle vient dans les yeux et moi je suis tout le temps comme ça en train de pédaler, genre c'est trop chiant. C'est un peu tous les équipements nécessaires à avoir pour être livreur en hiver. Cinquième question, on me demande depuis quand je travaille en tant que livreuse Uber Eats. Je me suis inscrite début 2020
2019 pour faire livreur Uber Eats. Donc j'ai mis un peu de temps à l'inscription parce que j'y connaissais rien. J'étais pas vraiment carré, on va dire. Quand il fallait renvoyer des papiers, je mettais du temps à les renvoyer. Pour peu que je me trompe, du coup ça remettait encore plus de temps avec la chambre des commerces, le temps que l'entreprise soit acceptée, etc. Bon bref. En gros, j'ai commencé à travailler en juin 2019. De base, je me suis créé en fait un compte livreur Uber Eats parce que j'étais en études et je me suis dit que c'était pas mal en fait d'être livreur Uber Eats en même temps que ces études. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille s'il y a des étudiants qui regardent cette vidéo et qui aimeraient bien de temps en temps avoir une petite source de revenus, mais qui n'ont pas forcément envie de prendre un petit CDD, un petit CDI à côté parce que c'est vrai que c'est compliqué. Faut y aller tous les jours en période de partiel quand t'es en 10 heures semaine, bah en fait c'est un peu galère quoi niveau fatigue et tout. Vous pouvez faire votre propre emploi du temps pour les livraisons. Donc clairement c'est top parce qu'en période de partiel, moi je sais que quand j'étais livreuse, bah je travaillais pas et quand j'avais du temps, et bah je travaillais. C'est vraiment l'idéal quoi. Ça fait 4 ans du coup maintenant que je suis livreuse. 6e question, on me demande s'il y a besoin d'une licence de transport donc pour livrer en vélo électrique. Alors non, pas besoin pour tout ce qui est vélo électrique. La licence, vous en avez besoin pour la voiture et pour le scoot. Donc c'est plutôt cool si vous avez besoin de livrer en vélo, au moins une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez directement en fait livrer. Alors que si vous êtes en moto ou en scooter, voilà, il y a cette licence à passer. Il me semble que c'est assez cher, j'ai pas le prix parce que moi j'ai pas eu besoin de la passer. Puis ça prend aussi un peu de temps en plus, donc c'est vrai que je vous conseille vraiment d'être en vélo. Au moins vous avez ça en moins. 7e question, on me demande pourquoi il n'y a pas de bonus dans la ville de Nantes. Enfin, en tout cas, pourquoi il n'y en a plus. Pour ceux donc qui ne savent pas, en tant que livreur, il est possible que dans certaines villes, il y ait en fait des bonus en fonction des jours, de la pluie, du temps, etc. Les bonus, c'est quoi? Ça va être par exemple, il est possible d'avoir des bonus par temps de pluie. Uber Eats, ils mettent en place ces bonus-là parce qu'en fait, par temps de pluie, les livreurs, ils ont tendance à se dire « Oh là là, il pleut et tout, ça donne moins envie d'aller travailler, j'y vais pas, j'irai plus tard. » Sauf que par temps de pluie, il y a beaucoup plus de commandes. Donc Uber Eats, potentiellement, il a besoin qu'il y ait beaucoup de livreurs qui seront en ligne pour du coup couvrir en fait à toute cette demande-là qu'il va y avoir par temps de pluie. Et souvent, les bonus, c'est pour tant de courses effectuées, t'as un bonus de plus 5-10 € en fonction de ce que Uber Eats propose et des villes, bien entendu. T'as également des bonus, par exemple, le week-end. Avant, nous, on avait ça à Nantes le week-end. Donc, par exemple, c'était le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, dans un créneau horaire bien défini. Donc, nous, c'était de 19h à 21h30. Pour, je sais pas, 3 courses effectuées, tu as 3 à 5 € supplémentaires. Et ça se cumule pendant, en fait, le créneau horaire qu'ils ont indiqué. Donc voilà, c'était pas mal. C'était une espèce de petite motivation. Au moins, ça permettait d'aller travailler quand il y avait ces bonus et puis de se faire beaucoup plus d'argent. Donc voilà, c'était plutôt cool. Mais à Nantes, en tout cas, ils l'ont enlevé. Alors, j'ai pas la raison exacte et c'est bien dommage. Mais après, je sais que dans certaines villes, il y a encore les bonus. On n'a pas eu de chance, clairement. 7e question. Tout à l'heure, c'était la 6e. Je me suis trompée et j'ai avancé d'un numéro. Il y a quelques jours de ça, j'ai posté un vlog d'une de mes journées en tant que livreuse sur TikTok. Durant ce vlog, en fait, il y a eu un moment où je suis arrivée dans un restaurant. J'attendais la commande et en fait, vu que la commande a été trop longue, j'ai annulé en fait cette commande parce que quand il y a beaucoup trop d'attente, ça vaut vraiment pas le coup d'attendre dans les restaurants. Nous, si on attend, on n'est pas payé. Donc pour peu qu'il y ait une demi-heure d'attente dans un restaurant, vaut mieux que le livreur annule et comme ça, potentiellement, il va réavoir de nouvelles commandes, ça ira plus vite, plutôt que d'attendre et en fait, d'être là et voilà, de pas être payé. Il y a plusieurs personnes qui me demandaient mais pourquoi t'annules, etc. Donc je me suis dit que j'allais répondre à ces questions dans cette FAQ. La réponse elle est simple, c'est que si on n'annule pas et que potentiellement je reste, je risque en fait d'attendre une demi-heure le temps que la commande se prépare parce que ça arrive que des fois il y ait beaucoup d'attente, soit parce qu'ils sont en plein rush, soit parce que des fois ils ont des problèmes de machine qui fait que les tickets ne sortent pas, etc. Ça arrive souvent, ce qui nous emmène à attendre longtemps. Dans ces moments-là, nous on n'est pas payé, ça ne vaut pas du tout le coup d'attendre. C'est pour ça qu'en fait ça arrive que des fois on va annuler les commandes. Dans ces cas-là, bien entendu, le client n'est pas impacté. En fait, lui, que ça change de livreur, ça change rien. C'est juste que nous, on va gagner potentiellement plus d'argent et en fait, il y aura un autre livreur qui va arriver parce que moi, à partir du moment où j'annule, elle est envoyée directement à un autre livreur et le nouveau livreur viendra et potentiellement qu'à ce moment-là, la commande sera prête. Donc voilà, il livrera normalement. Le client n'est pas impacté dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. C'est pas, il va pas attendre plus parce que ça change. Non, c'est juste nous, on va attendre moins. Voilà, c'est tout simple. 8e question. On me demande pourquoi je ne travaille pas le week-end. Alors c'est une bonne question. Effectivement, ma réponse ne va pas être réellement cohérente avec tout ce que je peux vous dire depuis le début, puisque je répète sans cesse que c'est le week-end, que c'est le plus avantageux, c'est vraiment le week-end où il faut travailler, où on gagne beaucoup plus. Pour autant, je ne travaille moi pas le week-end. En gros, mon emploi du temps, moi, il est fait que je travaille du lundi au vendredi tous les midis, le dimanche soir et 2 à 3 soirs dans la semaine du lundi au jeudi. J'ai décidé donc de ne pas travailler le vendredi soir, toute la journée du samedi et le dimanche midi, puisque en fait c'est un moment où j'ai décidé de voir mes amis. C'est un rituel qu'on a où on se retrouve vraiment très régulièrement, enfin si ce n'est tous les week-ends en fait on se voit. Moi je tiens vraiment à ces moments-là, ça me fait du bien de les capter, ça me fait du bien de les voir. Je préfère en fait gagner un petit peu moins d'argent, enfin moins d'argent clairement, parce que c'est vrai que la semaine moi je vois personne concrètement parce que tous mes amis travaillent, comme je vis seule, des fois c'est un peu compliqué. C'est pas forcément compliqué mais ça peut être long, des fois c'est vrai qu'on peut en avoir marre d'être seule, etc. Donc voilà, moi je tiens vraiment à ces moments le week-end de déconnecter avec Uber, de voir mes
amis, voilà, tout simplement. Après bien entendu c'est pas figé, ça va m'arriver de travailler si un jour je vois personne, de travailler un samedi soir ou un samedi midi, voilà. Mais c'est vrai que d'une manière générale, voilà, je travaille pas le week-end, sauf le dimanche soir. 9e question et avant-dernière question. On me demande si j'aime faire ce métier de livraison, donc avec Uber Eats, et pourquoi. Pour tout vous dire, moi ce qui prime totalement dans le fait d'être livreur Uber Eats, c'est qu'on est auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de patron sur le dos, on est hyper flexible. Si un jour j'ai pas envie de travailler parce que je sais pas, psychologiquement je suis pas bien, je suis stressée, et ben je vais pas aller travailler et je vais pas me mettre la pression. Je compenserai ce que j'ai perdu sur un autre jour, ça c'est pas le souci. Mais au moins voilà, je peux vraiment travailler en fonction de moi, comment je me sens, mes envies. Il y a des périodes où je vais avoir envie de travailler beaucoup plus, du coup je vais rentrer beaucoup plus d'argent. Et il y a des périodes où je sais pas, je suis pas très bien, voilà, où je préfère moins travailler, prendre du temps pour moi. C'est quelque chose de hyper important. En plus j'ai des tendances, enfin je suis anxieuse, très anxieuse. C'est vrai que les dernières fois où j'ai travaillé en tant que salariée, je dormais très mal, j'étais stressée. Le matin je me réveillais, j'avais la boule au ventre d'aller au travail parce que je me dis que si jamais je fais pas bien ça, moi ça m'allait absolument pas. Alors il y a beaucoup de gens qui sont salariés parce qu'ils ont pas forcément le choix et à qui ça leur va pas non plus. C'est vrai que j'ai eu la possibilité de pouvoir faire ça. Je me vois tellement plus retourner dans le monde du salariat depuis que je suis auto-entrepreneuse, mais c'est assez fou. C'est pour ça que j'aime autant faire les livraisons, c'est que je suis auto-entrepreneuse. Je me suis jamais aussi mieux sentie que maintenant en fait. Après, pour en revenir aux livraisons, ce que j'aime aussi, c'est que je n'ai pas besoin de me payer de salle de sport. Puisque je suis livreuse, ça me fait faire du vélo. Et en vrai, voilà, faut pas non plus le cacher, hein. Il y a beaucoup de points négatifs en tant que livreur, et j'en parlerai dans une autre vidéo. Point positif, moi je trouve qu'il prime tellement sur les points négatifs, enfin en tout cas à mon échelle. Donc voilà, c'est deux petites raisons qui font que j'aime bien ce métier de livreur. Et enfin, on en arrive à la dernière et 10e question. On me demande comment ça se passe, la sécurité en tant que femme. C'est une question que je reçois énormément, vraiment. Je peux comprendre qu'on se la pose parce que c'est vrai que de nos jours, les femmes, c'est des fois compliqué d'être seule dehors, surtout la nuit. Alors moi, faut savoir que j'ai jamais eu des tendances trop à appréhender qu'il puisse m'arriver quelque chose de mal, enfin de grave. Vous allez me dire, c'est peut-être parce qu'il m'est jamais rien arrivé, et ça c'est sûrement le cas. De travailler tard le soir, c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, pour tout vous dire, moi j'habite à Nantes. Nantes, c'est un peu la ville critiquée pour sa sécurité. Il m'est jamais rien arrivé. Et pourtant, je suis tout le temps dehors seule avec mon vélo. Ça m'arrive de travailler jusqu'à 22h30 ou 22h. J'ai jamais eu aucun souci, vraiment. Alors voilà, je croise les doigts, hein, forcément. Qui sait, un jour ça m'arrivera, je ne l'espère pas en tout cas. Donc c'est vrai qu'à ce sujet-là, j'ai envie de dire que ça va. Même si il faut toujours être méfiant. C'est pas parce qu'il m'est jamais rien arrivé qu'il va pas m'arriver quelque chose. D'une manière générale, c'est pas avec les livreurs que je vais avoir des soucis. Les clients, à la limite, si j'ai des soucis, c'est parce que j'ai renversé leur plat, mais je vois pas pourquoi ils seraient emmerdants avec moi alors que eux, la seule chose qu'ils attendent, c'est de manger leur plat qu'ils ont commandé. À la limite, si j'ai des soucis, c'est vraiment avec les gens à l'extérieur, hein. Les gens qui traînent ou qui zonent, parce que c'est vrai qu'en plus j'attends à des endroits où ça peut potentiellement zoner pas mal vu que c'est en plein centre. Mais voilà, moi ça m'est jamais vraiment arrivé. Après, je fais toujours attention aussi où est-ce que je me pose. Forcément, je vais pas me poser à des endroits où je sais qu'il y a du monde qui zone un peu. Potentiellement, je vais aller me faire emmerder. Souvent, moi j'essaie de me poser à côté de groupes de livreurs. Je sais que s'il m'arrive un truc, entre livreurs, il y a toujours un petit soutien. En tout cas, à Nantes, entre livreurs, voilà, on se dit toujours bonjour, ça va, bon courage, ça se passe bien en ce moment. Enfin voilà, je sais que les livreurs viennent souvent me poser des questions. Voilà, c'est toujours bienveillant de fou. Enfin bon, la vidéo touche à sa fin. J'ai répondu à une dizaine de questions. C'est les questions qui reviennent clairement le plus souvent. J'espère que j'ai répondu comme il fallait. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'essaie de prendre des notes pour les vidéos, mais c'est vrai que bon, c'est possible que j'oublie des choses ou que je fasse une erreur sur certains points. N'hésitez pas à me reprendre. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire de temps en temps des FAQ parce que je trouve ça pas mal de répondre dans une seule vidéo qui est pas trop longue à plein de petites questions comme ça, parce que c'est des questions que je reçois beaucoup et puis il y en a plein d'autres auxquelles j'ai pas forcément répondu dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pourquoi je fais ça et ça?